Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment installer Node-RED sur Docker. Pourquoi installer Node-RED sur Docker et non pas utiliser les données de Home Assistant? On va le voir tout de suite. Pourquoi externaliser Node-RED et non pas utiliser les données de Home Assistant? C'est une très bonne question et j'y vois déjà deux avantages. Le premier, diminuer le nombre d'add-ons et donc de dépendances à Home Assistant. Si vous avez ESP Home, Node-RED et je ne sais quel autre add-on, rajoutez-en 5 ou 10, si votre HA tombe, plus rien ne fonctionne. Si vous externalisez, on met ça sur un Docker dans un conteneur à part, HA tombe, j'ai pas de souci, ma domotique continue à fonctionner. Pour ça, j'ai créé une VM spécialement dédiée à ça, j'y ai installé Docker. Les prérequis sont donc avoir une machine qui est possible de virtualiser, installer Docker sur un Debian par exemple, ensuite installer Docker Compose, Portainer pour avoir un retour visuel et donner les droits sudo à votre utilisateur. Une fois que vous avez fait tout ceci, vous pouvez démarrer la vidéo et suivre le tuto pas à pas. On se retrouve donc avec notre fresh install sur Portainer avec uniquement lui qui tourne. Il occupe le port 8000 et 9000 pour l'accès à la console GUI. Donc voilà, on va installer Docker, on va installer Node-RED dessus. Pour cela, je me rends sur le site node-red.org et sur le Quick Start, je vois que le Docker Compose est disponible. Donc je vais prendre ce Docker Compose pour installer Node-RED. Je vais me connecter. Donc je suis sur ma session OSSH avec mon utilisateur. Je crée le dossier Node-RED donc via la commande mkdir Node-RED. Donc moi je l'ai déjà fait. Je rentre dedans et je vais créer le fichier dockercompose.yml. Pour cela, utilisez la commande sudo, l'éditeur au choix, nano ou vi. Moi je vais prendre nano par facilité. Donc vous devriez avoir un fichier blanc dans lequel vous collez le Docker Compose qui est récupéré sur le site de Node-RED. J'ai juste modifié l'environnement sur mon pays. Donc si vous êtes en France, mettez juste Paris. Je sauvegarde. Je sors. Et je compose. Hop. Avec un sudo, ça sera mieux. Donc ici, il a été vide parce que je l'avais déjà fait et effacé lors de mes tests, mais vous devriez voir qu'il fait un pull pour télécharger l'image et puis qui crée le conteneur. Je vais sur Portainer, j'actualise et je vois que mon Node-RED est en train de démarrer. Si je clique sur le log, voyons qu'il est en train de démarrer, qu'il prend le port 1880 et il est en train de démarrer les flows. Je vais donc prendre l'IP de mon Docker et accéder via le 1880 et vous voilà sur Node-RED en fresh install. Ce que nous allons faire tout de suite, c'est voir comment utiliser Node-RED en mode project pour pouvoir uploader, donc faire un push sur votre GitHub. Ça va vous permettre en cas de crash d'avoir une facilité déconcertante pour remettre Node-RED sur pied en quelques minutes. Je vous montre une dernière fois
avec mon tout nouveau thème Black. Merci Geoffrey. Je fais la modification. Je clique sur Deploy. Ensuite, sur Project History, Local Change. Vous avez bien Local Change. Cliquez sur le plus. Il passe sur le commit. Cliquez sur Commit. Rentrez un message. Dernière modification pour la vidéo. Commit. Et ensuite, sur le Commit History, vous voyez ici que vous pouvez faire un push. Cliquez sur push. Il vous suffira ensuite de vous rendre sur votre GitHub. Je passe sur le mien et je vois que dans mes repositories, on a un update et il y a 14 secondes. Ça, c'est le dernier push. Vous pouvez comme cela sauvegarder tout votre projet sur votre GitHub. Et en cas de perte, il vous suffira de faire un pull pour récupérer l'entièreté du projet. Donc si votre VM plante, pas de souci, on remonte Node-RED en quelques minutes. Vous faites le pull, et donc vous récupérez tout votre Node-RED fonctionnel en quelques minutes. Voilà comment monter Node-RED sur Docker et externaliser votre Node-RED pour avoir moins de soucis. Ça termine la vidéo, ou pas, parce que je sais ce que vous allez me demander. Moi aussi je veux un thème black, je veux pas rester sur le blanc. On voit tout de suite comment faire. Je vous mets donc le lien du GitHub dans la description pour passer sur le Midnight Red Theme. Ce que nous dit le GitHub, donc il faut rentrer directement dans le conteneur. Donc on repart sur le SSH. Hop. Donc pour rentrer, la commande docker exec-it, le nom du conteneur suivi de bash. Donc pour ma part c'est node-red underscore node-red underscore 1. La prochaine fois je renomme directement par simplicité le nom avant de faire le docker up, compose up, pardon. Me voilà à l'intérieur. cd/data et ensuite on lance la commande ok. On peut ensuite sortir. Switch to Node-RED Data Directory. C'est parti. Donc on repart sur CD, mais pas ici le nom de l'user, c'est comme tout à l'heure, c'est des var lib docker volume Node-RED Data. On y est. Je vais vérifier ce qu'il y a dedans. Donc c'est sur data. Je regarde, je vois bien tous mes fichiers de données. Et lui me dit de modifier le fichier settings.js. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a modifié tantôt pour activer le mode project. Donc on est reparti. Sudo nano settings.js. Lui il utilise Vim, ça c'est vraiment comme vous avez plus simple. Il y a plus de familiarité avec Nano. Peut-être parce qu'il est plus simple d'utilisation aussi. Donc il nous dit search for this, it's at the end of file. On part à la fin. Et vous allez vous rendre compte que c'est ce qu'on a modifié tout à l'heure. Donc ici le mode project est à false sur l'exemple. On va copier. Donc on copie l'entièreté. Je vais donc
Avant de modifier, comme il le signale, make a backup. On va faire ça tout de suite. Donc on va faire la copie pour avoir un point back qui est, en cas de nécessité, ça peut toujours servir. On repart à l'intérieur. Je vais tout au fond. Je vais commenter, on n'est pas effacé. Je copie. Et je colle. Je remets le project enable sur true. Before you save your work, double check. Double check quoi? That you have added a comma. Donc là, comma, la virgule se trouve bien là. That you replace home.node-RED with data. Donc ici c'est bien le cas aussi, on a bien le slash data. On peut sauvegarder. Et faire un restart de notre aide par facilité. Je vais le faire sur Portainer. On va regarder que tout se passe bien. Parfait. Il est sur running. Et là, je me remets sur mon Node-RED de test. Et je vois qu'il est passé en black. Voici donc comment installer le thème Midnight Black sur Node-RED. Ceci clôture maintenant cette petite vidéo de présentation. Donc vous avez un Node-RED sur Docker, vous êtes en mode project et vous avez le thème Black. Donc toutes les bases pour bien débuter sur Node-RED. À bientôt.